Oui, salut, cher public. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. C'est votre frère, au nom de Marie-Marc, qui revient pour continuer avec vous sur les portes d'entrée du diable. Donc, vous êtes sans savoir que la gentillesse aussi, la gentillesse aussi est une porte d'entrée au diable. La gentillesse est une porte d'entrée au diable. Pourquoi? Quand tu es trop gentil, tu permets à tout le monde de rentrer dans ta vie. Parfois, tu considères tout le monde. La gentillesse ne veut pas dire que tu es bon. Hein? Non. D'autres sont gentils juste pour faire plaisir aux gens, pour que les gens disent qu'ils sont bons. La gentillesse ne veut pas dire que non, c'est l'Esprit Saint qui t'utilise ou bien que tu es bon, non. Même les sorciers font du bien, ils sont gentils. Même ceux qui tuent là, ils sont gentils, ils donnent aux gens à manger, ils sont gentils. Donc la gentillesse là, ce n'est pas, il faut comprendre ça, la gentillesse n'est pas le fruit de l'Esprit Saint. Ce n'est pas le fruit. On peut être gentil, mais il y a des limites. Maintenant, comment la gentillesse peut être une porte d'entrée du diable? Quand tu es gentil, tu permets à n'importe qui et à n'importe quoi de rentrer dans ta vie. Et tu ne peux pas contrôler tous ceux qui viennent vers toi. À cause de ta gentillesse, tu vas attirer les mauvaises choses et les bonnes choses en même temps. Et maintenant, en attirant ces choses, tu peux ouvrir largement la porte au diable. Donc, tu peux être gentil, mais il faut savoir dans quel contexte, dans quelle situation ou quand je dois être gentil. Vous comprenez, non? Donc, la gentillesse peut être une porte d'entrée du diable. Les cadeaux et les dons. Les cadeaux qu'on vous offre, qu'on vous donne, ou bien les dons qu'on vous fait, peut-être dans vos églises, peut-être dans vos écoles, peut-être dans vos associations, les dons qu'on vous fait peuvent être des portes d'entrée du diable. Pourquoi? Parce que les gens vont signer les pactes avec des diables et qu'il faut spirituellement prendre quelque chose pour aller donner. Et ça devient maintenant un transfert de malheur. Maintenant, vous prenez ça, vous utilisez inconsciemment, vous ne savez pas qu'ils sont en train de vous épuiser spirituellement. Au même moment que vous utilisez ces dons-là, ou bien vous recevez ces dons, chez eux, il y a quelque chose qui s'est ajouté chez eux. Il y a quelque chose qui change dans leur monde spirituel, à leur niveau, ou bien chez celui qui a fait ça. Donc, quand vous recevez un don, l'Esprit Saint demande à ce que vous priez sur ça, que vous bénissez, quelle que soit la nature du don. Vous bénissez, vous priez ça, vous bénissez Dieu, vous priez sur ça avant de l'utiliser. Donc, les dons peuvent être des portes d'entrée. Quelqu'un même peut te donner un habit. Or, l'habit là, c'est un fétiche. C'est un fétiche. Tu prends ça, tu ne sais pas que toi, tu as pris fétiche pour mettre chez toi. Quelqu'un peut te donner une bague. Faites attention. Ceux qui font des fiançailles, on fait des cadeaux, on donne des bagues, on met des bagues au doigt. Faites attention, quand vous prenez n'importe quel objet, priez sur ça avant de l'utiliser. Demandez au père, au prêtre ou bien au pasteur de les bénir, de prier sur ça avant que vous utilisez. Sinon, vous allez ouvrir la porte au diable sans savoir. Le diable va rentrer dans votre vie, s'installer et commencer à vous dicter ce qu'il veut que vous fassiez pour lui. C'est ça. Les échecs. Les échecs. Pourquoi? Quand on n'est pas patient, les échecs peuvent te pousser à ouvrir la porte au diable. D'abord, peut-être tu t'es mis bien au travail, mais à la fin, ça n'a rien donné. Tu vas te poser des questions à savoir pourquoi, malgré mes efforts, ça n'a rien donné. Et c'est en ce moment, le diable peut venir dans ta tête te dire, non, c'est ta tante qui est à côté là, ou bien c'est ton oncle qui est à côté là, ou bien c'est ton frère qui est devant toi là. C'est lui qui est en train de faire ça. Hein. Et si tu ne pries pas,
tu ne demandes pas à Dieu de t'aider à discerner, ou bien tu ne pries pas le Seigneur de t'aider, tu donnes la place au diable parce que tu vas commencer maintenant par chercher par tous les moyens comment tu vas faire pour contrecarrer tous ceux qui te cherchent l'échec là. Tu vas chercher maintenant à rentrer dans des choses qu'il ne faut pas rentrer parce que tu veux réussir, parce que tu es en échec, parce que tu n'es pas patient, parce que tu ne crois pas en Dieu, parce que tu n'espères pas que Dieu peut faire mieux malgré ton échec. Dieu peut même ouvrir d'autres portes pour toi malgré ton échec. Tu ne crois pas. Et c'est ça qui va te pousser à ouvrir la porte au diable. Donc ces rappels, c'est juste pour nous mettre en garde pour que dans chaque situation, qu'on mette toujours nos idées sur notre Seigneur, tout en ayant nos regards sur tout ce qui se passe autour de nous. Restez vigilants. Parce que les gens aiment que vous baissez la garde pour qu'ils puissent vous frapper fort. Les gens aiment que beaucoup. Le diable veut que quand tu baisses la garde là, il profite pour te massacrer. Donc, restez vigilants. Priez le Seigneur. Demandez l'Esprit Saint de vous orienter dans chaque situation. Et il faut toujours être vigilant de tout ce qui se passe autour de vous. Oui, oui. Ne soyez pas ignorants. Non, non, non. Le travail de l'Esprit Saint, ce n'est pas dormir. C'est pour éveiller les consciences. C'est pour éveiller, c'est pour vous éveiller. Donc, ne dormez pas. Le diable a tous les moyens possibles pour vous atteindre. Parce que nous vivons avec lui. La terre l'appartient. Dieu lui a donné la terre. Mais ce n'est pas lui qui a créé la terre. C'est ce que lui-même, le diable même a oublié. Lui-même, il ne s'est pas créé lui-même aussi. C'est Dieu qui lui a créé. Comme nous. En temps normal, le diable et nous, nous sommes comme des grands frères et des petits frères. Il ne peut rien nous faire. Nous avons tous un seul père qui décide de qui doit faire quoi, de qui ne doit pas faire quoi. Il ne faut pas avoir peur de lui. Oui. Maintenant, l'autre point, la dépression. Quand tu es tout le temps déprimé, le diable, tu vas donner la porte à la dépression peut arriver par des situations de la vie, des situations contraires à ce que toi tu veux dans ta vie, et tu vas être déprimé. Tu vas perdre la confiance en soi. Tu vas perdre le contrôle. Mais ne reste pas dedans. Prie le Seigneur de t'aider, que l'Esprit Saint te vienne en aide pour te remonter le moral, pour que tu sors dedans. Parce que si tu restes dedans, le diable profite pour rentrer dans ta vie et il va te maintenir dans une position. Vous allez comprendre pourquoi on dit souvent que certaines veuves, on qualifie des veuves qu'ils sont sorcières. Les veuves, c'est vrai, certaines peuvent être sorcières comme tout le monde, mais ce n'est pas qu'elles sont toutes sorcières. Mais la dépression, le fait de se fermer sur soi, fait que tu vas développer une attitude de sorcière. Et le diable va profiter pour t'habiller un habit que toi-même tu ne sais pas. Donc, quand vous êtes déprimé, quelles que soient toutes les situations qui vous arrivent dans cette vie, quand vous êtes déprimé, remontez le moral. Priez le Seigneur. Ne restez pas dans vos pleurs, c'est-à-dire tout le temps. Cherchez à sortir dedans. Réveillez-vous et tenez sur les pieds et continuez votre lutte. Continuez vos prières. Il n'aura pas accès à vous. Il ne va pas venir vous donner des propositions. Il ne va pas vous dire fais ceci, fais ceci, fais ceci. Il ne va pas vous donner des rêves bizarres. Le découragement. Le découragement est une porte d'entrée au diable. Quand tu te décourages, par exemple, tu vis et tu dis que toi, tu es fatigué de la vie. Mais c'est toi qui as créé, toi qui as créé le souffle que tu es. Tu es fatigué de la vie. C'est toi qui as créé cette vie-là. Quand ça ne va pas, ou bien tu as tous les problèmes du monde, au lieu de te concentrer, ou bien de chercher un homme de Dieu, ou bien de chercher une paroisse, ou bien une église, pour aller te confier à un pasteur, ou bien à un homme de Dieu, pour t'aider, pour t'accompagner, tu es là, toi, tout ce que vient dans ta tête, c'est qu'est-ce que moi j'ai fait à Dieu pour mériter ça? Comment je vais faire pour disparaître de ce monde? Je ne peux plus continuer à vivre dans ça. Mais tu es en train de bloquer l'action de Dieu dans ta vie. Tu ne sais pas que quand la vie veut finir là, Dieu est capable de venir ressusciter la personne. Tu ne sais pas que Dieu est capable de te repositionner.
Tu ne sais pas que Dieu est capable de te donner des choses que toi-même tu n'as jamais imaginées. Honte à tous ceux ils se suicident parce qu'il y a tel problème. Honte à tous ces gens-là qui se pendent ou bien qui se laissent mener par la mort, se laissent mener par le diable parce qu'ils ont tel ou tel problème. Non, le monde ne s'arrête pas à vos problèmes. Dieu ne se limite pas à vos problèmes. Vos problèmes là, c'est rien devant Dieu. La perte d'un membre d'une famille ou bien des choses importantes, la perte d'un membre de famille ou bien la perte de quelque chose que tu tenais vraiment peut t'amener à ouvrir la porte au diable. Comment? Quand tu perds un membre de la famille ou bien tu perds quelque chose, la première chose qui vient dans ta tête, qu'est-ce qui s'est passé? Et cela est arrivé. C'est déjà perdu, c'est déjà perdu. La personne est déjà morte. Tout ce que tu vas faire là, ça n'a plus de sens. Ce que tu peux faire, c'est de prier Dieu pour lui. Ce que tu peux faire, c'est de prier le Seigneur de te restaurer par rapport à tout ce que tu as perdu. Ne reste pas à te lamenter. Quand tu restes te lamentes, tu ouvres la porte au diable. L'infidélité. Oui, je vous ai dit au début, l'infidélité. Quand tu es infidèle, pas seulement que tu salis ton corps, hein. Bon, salir d'abord le corps, c'est inviter le diable dans ta vie. Quand tu es infidèle, l'infidélité, il y a infidélité sur beaucoup de plans. Il y a l'infidélité sexuelle, il y a l'infidélité émotionnelle. Donc, l'infidélité sexuelle, l'infidélité émotionnelle et même l'infidélité financière. Donc, tout ça là, quand tu es dans ça, tu ouvres largement la porte au diable. Tu ouvres largement la porte au diable pour venir s'installer en toi, pour encore amplifier ces actions-là dans ta vie. Donc, faites attention. L'impatience. Quand on manque de patience dans notre vie, quand on veut que tout se passe comme, c'est-à-dire, je ne sais pas, tout soit rose dans notre vie, que tout ce qu'on fait c'est joli, on veut être droit, nickel, on veut avoir tout ce qu'on veut dans la vie, on veut qu'on dise que oui, à part nous là, il n'y a personne, on veut que tout le monde nous applaudisse, et on est impatient, on court d'après les choses, on court après l'argent, on court après la gloire, on court après les renommées. Vous oubliez que c'est Dieu seul qui élève. Tu peux être élevé plus que le ciel. Si Dieu veut te faire tomber aujourd'hui, tu vas tomber. Je suis à la fin de mon développement sur les portes d'entrée du diable. Que l'Esprit Saint et Dieu, le Tout-Puissant, vous aide davantage, qu'il vous édifie davantage sur beaucoup de plans, sur le plan social, financier, sur le plan religieux, sur le plan financier, social, religieux. Que Dieu vous ouvre l'esprit pour que vous compreniez davantage qu'est-ce qu'il faut faire pour être dans sa volonté. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être bon devant lui. Toutefois en sachant qu'il sauve l'homme par sa grâce. C'est pas en respectant tout ça là qui veut dire que non, Dieu va te sauver. Mais reconnais que Dieu sauve l'homme par sa grâce. Et que Dieu fasse grâce à tout un chacun d'entre nous. Tout ce que j'ai cité, vous-même, vous savez que si nous vivons comme ça, là, en tant qu'être humain, là, vous savez vous-même que ça ne nous arrange pas. Oui, ça ne nous arrange pas. Vous savez que c'est du mal qu'on est en train de se faire et de faire aux autres. Donc, cherchons que notre vie soit potable et compter sur la grâce de Dieu pour être sauvés, pour mener une vie normale, une vie saine, une vie d'abondance, une vie de puissance. Je vous remercie.